voyez très bien, il n'y a pas de Léa avec moi aujourd'hui. J'ai un petit peu la voix nouée parce que malheureusement aujourd'hui, Léa et moi, c'est terminé quoi, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est Julien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, vous m'avez trop manqué, l'été est passé, est-ce que je suis bronzé? Je suis bronzé ou pas? Oui, je suis bronzé. Est-ce que j'ai pas les cheveux? Regardez ça. La longueur des cheveux, les amis. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette ultime, cette immense, cette incroyable FAQ de rentrée. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube. Je savais même pas qu'on pouvait poster sur YouTube. J'ai posté comme sur Facebook. J'ai écrit. Je savais pas que c'était possible. J'ai écrit, est-ce que vous avez des questions? C'est l'heure de la FAQ de la rentrée. Et vous m'avez posé des questions. J'ai pris celle qui revenait le plus souvent. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Pour bien commencer la rentrée, on va parler de résolution. Et la première que je vais vous demander d'acquérir tout de suite là, c'est qu'on met directement des pouces bleus quand on voit une vidéo de Juju. Comme ça, direct, pas boum, ça fait plaisir, ça vient du cœur, ça vous coûte 0 €. Et voilà, j'espère plein de commentaires pendant cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, ça c'est important pour moi, ça me fait plaisir. Des fois, je fais des 350 000 vues et pourtant j'ai que 120 000 abonnés. Si j'avais 350 000 abonnés, on ferait encore plus de vues, on ferait encore plus de trucs, ça serait génial, vous vous rendez compte? Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi des pouces bleus et c'est parti. Jingle. Max, t'avais pas prévu de faire un jingle, mais fais-moi un petit jingle. Allez, c'est parti. FAQ de rentrée, c'est parti. FAQ de rentrée. Première question. Est-ce que ça va? Alors je vous demande, vous ça va? Parce que moi ça va pas du tout. Je passe la pire rentrée que j'ai jamais passée. Je vous jure les amis, j'ai fait que tomber malade cet été. C'est simple, j'étais malade tout l'été, donc j'étais comme le temps. C'est-à-dire, je sais pas si vous il a fait beau chez vous, moi il a fait moche partout où j'allais. Je me suis pris un ouragan dans la gueule en passant au Mexique. Bref, je vous raconterai tout à l'heure. Mais il a fait moche tout le temps et c'était pareil au niveau de ma santé. J'ai été malade tout le temps. Je prenais des coups de froid avec la clim, des coups de chaud avec le soleil quand il était là une seconde dans la journée. J'ai bronzé une fois, j'ai pelé, donc j'ai perdu mon bronzage 2 jours après. Genre là au moment où je vous parle, j'ai mal à la gorge parce que j'ai un ganglion de la taille, même un ganglion. J'ai un ganglion de la taille de quelque chose d'autre qui part là. J'ai ça là. C'est pas normal. Bref, c'est une catastrophe atomique. J'ai chopé, je crois, 3 fois le Covid pendant l'été et ça tombait juste comme de par hasard au moment où je devais mixer à Marseille au R2 dans une des meilleures dates que je devais faire de ma carrière. Boum, test antigénique 1 heure avant, ouais, positif. Allez, hop là, ciao les R2. Franchement, ça va pas du tout. C'est une rentrée éclatée au sol. J'en ai marre. Je veux que ma santé revienne ainsi que le soleil et qu'on fasse une vraie rentrée, ok? J'espère en tout cas vous, ça se passe bien, que vous avez des bons profs. J'espère que ça va au travail. Dans tous les cas, glissez-moi un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous confier sous la vidéo. S'il y en a qui sont malades comme moi, qui ont des angines et tout le bordel, on est ensemble, team angine, super, allez génial. Deuxième question. Est-ce que tu as des résolutions pour cette rentrée? Alors, non, je vous avoue, j'en ai aucune parce que j'ai pas eu le temps de me poser sur les résolutions jusqu'à temps que je tombe sur cette FAQ. En vrai, si je devais dire 2-3 trucs, reprendre le sport parce que j'en ai pas fait de l'été. Franchement, j'ai été nul, zéro. À chaque fois que j'étais en vacances quelque part, je me disais, là quand je vais arriver, je vais faire des tractions, je vais faire des pompes. J'ai rien fait du tout. J'ai fait que de manger des burritos et de manger des pizzas toute la journée. C'est fini ça. Là c'est la rentrée. Je me remets au sport. J'arrête aussi les trop de soirées. Je vais calmer un peu le jeu. Je vais me mettre à boire de la cristalline et ralentir un peu. Voilà. On fait 2-3 petites soirées. Tout se passe bien, mais on va reprendre le rythme normal. Là c'est fini. Les soirées tous les soirs, enchaîner tous les soirs, on arrête. Quelle autre résolution je peux prendre? Bah d'être encore plus présent. Ça par contre, c'est vrai ça. Ça c'est une résolution que j'ai prise. Je l'ai pas prise en septembre. Donc c'est pas une résolution de rentrée, mais ça compte quand même. J'ai décidé cette année de faire plus d'une vidéo par semaine. Alors, je m'engage pas sur le nombre, au moins je suis tranquille. Je veux pas me mettre trop de pression non plus. Mais le but, c'est que quand on fasse le compte dans 1 an, à partir du moment où je vous parle maintenant, il faut qu'il y ait plus d'une vidéo par semaine. Ok? Défi, on relève? Très bien? Ok, super. Nouvelle question, tu nous sors quand ta marque? On l'attend. C'est vrai les amis que j'ai commencé à teaser sur les réseaux sociaux. J'ai même fait un propre Instagram à cette marque parce que moi je fais des Instagrams à tout. J'ai un Instagram pour moi, j'ai un Instagram pour la musique, j'ai un Instagram pour mes chats et j'ai maintenant aussi un autre Instagram pour ma marque de t-shirt qui arrive bientôt. Regardez, j'en porte un aujourd'hui. Il y a écrit Art devant comme mon tatouage qui est en dessous. Ça c'est sympa. Et derrière je me suis inspiré de certains tatouages ou de trucs que j'aimais bien. Là il y a écrit Trust No One. Je le trouve juste trop stylé celui-là. Vous pouvez le voir en fait sur toutes les vidéos où je mixe sur mon deuxième compte Insta blanc parce qu'en fait c'est Blanc qui lance la marque de t-shirt puisque la marque de t-shirt s'appelle Art by Blanc. Donc c'est pas Juju mais c'est un peu Juju quand même. Je vous en montre un autre. True Love. Je l'aime trop aussi donc ça c'est l'arrière. Regardez le cœur. Vous le reconnaissez ou pas? Alors voilà, le design. Et True Love, c'est ce qu'il y a écrit sur mes chevilles. Ouais, je vais pas vous monter mes yeux, mais là il y a écrit Love et là il y a écrit True. Vous avez compris? True Love. Voilà, c'est très sympa. Et donc voilà, je suis en train de tous les recevoir en ce moment. Il va y avoir du blanc, il va y avoir du noir. Et ça sort sur le site le 22 septembre.
à vos agendas. 22 septembre, je vous attends au rendez-vous les amis, on va faire le meilleur lancement qu'il n'a jamais connu, qu'il n'y a jamais eu. On va juste tout déchirer, je l'espère, en tout cas je compte sur vous, je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc voilà, le site internet est dans le lien de la vidéo. Pour l'instant, il est censé être fermé. Voilà, 22 septembre, tout sera ouvert, on ouvre les vannes. Allez, c'est parti, on lance la collection Out by Blanc. Les amis, j'ai plein de questions sur Léa. J'y réponds pas de suite, j'y répondrai dans un second temps dans la vidéo, donc restez bien sur la vidéo. Mais j'y réponds pas de suite, attention, ça arrive très vite. Comment vont tes bébés et notamment Superstar qui s'était blessé? Ah oui, il s'est passé ça cet été, c'est vrai. Je suis parti en vacances très longtemps, pendant tout le mois d'août, dans plein de destinations différentes. Du coup, je ne pouvais pas garder mes bébés et je ne pouvais pas non plus les faire garder à la maison. C'était compliqué de trouver quelqu'un qui restait chez moi pendant tout le mois d'août. Du coup, je les ai donnés à Yo-Yo, un de mes meilleurs amis que j'adore, que j'aime toujours aujourd'hui, même si Superstar, pendant mon absence, pendant qu'il était chez Yo-Yo, a décidé de faire de la voltige. Superstar s'était lancé sur le balcon de Johan, au premier étage, un bon premier étage, un haut premier étage, mais un premier étage quand même, et n'a pas réussi à se rattraper sur la rambarde. De ce fait, il a plongé la tête en avant et il s'est éclaté par terre. Bravo Superstar, je vous le montre aujourd'hui. Sachez qu'il va mieux. Voilà les photos que j'ai reçues pendant mon absence. J'étais en vacances en train de péter un câble. Superstar était vraiment pas bien, sous morphine, le nez en sang. Je vous le montre aujourd'hui, vous allez voir, tout va mieux. Viens montrer ta tête. Voilà bébé. Vous voyez, son nez est encore un tout petit peu gonflé, mais dans l'ensemble, ça se tient, hein. T'es pas malheureux? Et sa petite sœur Bianca, bien sûr, pendant qu'on y est. Bianca qui a toujours son petit problème au cœur, mais sinon tout va bien, mademoiselle. Elle est toute petite par rapport à son frère. Elle est vraiment, on dirait un petit bébé. Bah ça c'est avec son petit cœur qui est un peu malade, du coup elle a du mal à grandir. Mais elle est là et elle a l'air à peu près heureuse. Hein, ça va? Ouais, ça va, Psartek, je passe des super vacances. Voilà mes bébés, ça c'était pour répondre pour la question des petits chats. Donc ils sont de retour à la maison, je suis de retour avec eux, on est super heureux, nous formons une famille unie et heureuse. Et j'espère que ça va durer. On t'a vu avec une équipe de tournage pour tes chats, ça en est où? C'est vrai, j'avais oublié ça. Nous allons bientôt être à la télévision. Messieurs, dames, allumez bien vos téléviseurs. Je crois que j'ai toujours pas le droit de dire la chaîne, mais sachez que ça commence par un, ça termine. Et nous serons bientôt dans un reportage. Alors je vous donne pas le nom du reportage, mais ils sont venus tourner chez moi quand même 6 jours. Donc je pense qu'on aura une belle présence dans l'émission, je l'espère en tout cas. Et vous allez pouvoir nous voir dans notre quotidien, nos galères, chez le veto, enfin bref. Ceux qui aiment les animaux, vous allez passer un super moment. Ça sera très bientôt, on m'avait dit que ça serait diffusion en septembre. Depuis j'ai pas vraiment de nouvelles, j'espère qu'ils ne m'ont pas oublié. Mais je pense que d'ici septembre, octobre, ça va sortir. J'en parlerai sur mon Instagram, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Parle-nous des animaux que tu avais pendant ton enfance. On va faire très vite sur cette question parce que j'avais un hamster et puis un jour je suis parti à l'école et j'ai laissé mon hamster sur la terrasse. J'habitais à Nice et il faisait chaud et c'était bientôt l'été et je suis revenu et mon hamster qui s'appelait Juliette est morte en plein soleil. Insolation. Je l'ai retrouvée, elle était comme ça. Et voilà, je m'en veux un peu, du coup j'ai pas trop envie de parler des animaux que j'avais pendant mon enfance. RIP Juliette que j'ai enterrée du coup dans le jardin de la résidence. Je l'ai mis dans une petite boîte, j'ai creusé un petit trou dans le jardin de la résidence et je l'ai un petit peu enterré. Maintenant je suis pas un pro des enterrements de hamsters si vous voulez. Et donc je l'ai pas enterré très profond. Une semaine après, le sol avait poussé un petit peu la boîte vers le haut. Et il se trouve que la personne qui fait l'entretien dans la résidence a complètement déchiqueté la boîte. Et donc Juliette, en passant la tondeuse, j'ai retrouvé la boîte de Juliette en 1000 morceaux dans un tas d'herbe sur le côté. Juliette, pardonne-moi, je me rachèterai peut-être jamais, j'en aurai pas l'occasion, mais I love you forever, hein, et reste hydraté. Quel voyage as-tu le plus kiffé et pourquoi? Les amis, mon voyage préféré, c'était quand je suis parti à Tulum pour la première fois. Oui, parce que j'y vais plusieurs fois. La première fois où je suis allé à Tulum, c'était fin janvier, début février de cette année 2021. Et je vous avoue que j'ai adoré ce pays, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré ces gens qui y habitent, j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré cette sérénité, cette jungle dans laquelle tu peux t'épanouir et vraiment passer de la plage magnifique de sable blanc au petit tacos fait au cul d'un camion à un prix vraiment dérisoire. Franchement, j'ai tout aimé. La manière de vivre, la manière d'être, le beautiful dans tes yeux, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je suis reparti. Je suis reparti au Mexique cet été. Voilà. Alors que c'était pas la saison, on m'avait dit attention, c'est peut-être pas la meilleure saison pour partir au Mexique. Je suis parti au Mexique, je me suis pris un ouragan dans la gueule le premier soir où je venais d'arriver au Mexique, c'est-à-dire que vraiment la personne de l'Airbnb me disait ne venez pas à Tulum, restez bloqué à l'aéroport, il y a un ouragan qui arrive et tout. Vous me connaissez, j'ai pris la voiture, je suis arrivé à Tulum, j'ai eu le temps de me garer sur le parking, qu'il y avait déjà les volets de l'immeuble du dessus qui claquaient dans tous les sens, il y a du bois qui tombait, des arbres qui ont éclaté des voitures, des panneaux électriques qui sont tombés, j'ai pas d'électricité ni d'eau pendant plus de 24 heures, donc pas de wifi, pas de connexion, j'étais en ville
en tongs avec les pieds sous l'eau de Sado sous mes pieds. J'étais là et je cherchais le wifi dans un spot gratuit. Tout le monde était 300 dans la rue à chercher le wifi. Je vous ai envoyé une petite story. C'était d'ailleurs mon record de vues en story que j'ai jamais fait. Je me suis dit putain, s'il faut que je sois dans la merde à ce point pour faire des vues story, c'est incroyable. Non, je rigole. Vous êtes tout le temps là, mais là vous étiez particulièrement là quand même. Et bah ça m'a pas découragé parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 24 heures, tout était remis en place, tout allait bien. Les gens là-bas, ils étaient trop sympas, les gens s'offraient à manger dans la rue et puis tout le monde était de bonne humeur. 2 jours après, c'est comme si rien ne s'était passé. Les restaurants étaient ouverts, les bars étaient ouverts, tout le monde travaillait, tout le monde s'éclatait, les touristes étaient là. Et alors même qu'on est en basse saison, il y a plein de tourisme et tout, et donc ça m'a encouragé à réaliser un petit projet personnel. Et mon petit projet personnel, c'est d'investir au Mexique. Et j'ai donc, je vous ai rencontré peut-être un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais je suis en train d'acheter des terrains au Mexique pour faire construire ma future maison là-bas. Voilà, un jour je vais avoir, si tout va bien, une maison au Mexique. Je suis très saucé par cette information. Je travaille dur parce que ça me coûte très cher, mais ça me coûte moins cher que si je voulais faire ça en France, du coup ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Je vais faire une belle maison, je vais lui faire un Instagram aussi, comme d'hab, et je vous inviterai à y aller. Parce que je vais la mettre en location tout au long de l'année. Moi j'irai passer un peu de temps là-bas, genre 2-3 semaines dans la bonne saison, 1 semaine ou 2 dans la mauvaise, et vous pourrez aller dans ma maison, la maison de Juju. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de noms pour la maison, sachez que je l'ai pas encore trouvé. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je pensais à Casa Bianca, ou je voulais faire une vanne Casa Bianca, ouais, t'as compris, la Casa Bianca. Et faire une maison blanche, bref, je sais pas. J'ai besoin de vos idées dans les commentaires. Si vous avez des noms de maisons, donnez-les-moi, peut-être que je choisirai un dans cette piste-là. Est-ce que tu voudrais pas essayer une journée en immersion chez La Poste en tant que facteur? C'est une très bonne idée, mais sachez que je vais bientôt faire une journée en immersion. Et ça sera pas en tant que facteur à La Poste, mais ça sera en tant que livreur. Et je vais livrer... Je vais vous faire deviner. Je vais vous livrer des petits plats préparés. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes en Ile-de-France et que vous savez deviner là de qui je vous parle quand je vous dis des petits plats préparés, mettez-les dans les commentaires et je vais choisir quelqu'un dans les commentaires que j'irai livrer le jour où je vais tourner cette vidéo YouTube. Sachez que je vais venir en vélo chez vous, vous livrer vos petits plats préparés. Et ça va être juste des barres atomiques. On va se régaler cette journée-là. J'espère que vous êtes prêts à suivre très bientôt sur ma chaîne YouTube. Juju le livreur. On va s'éclater. Alors, c'est l'heure maintenant de répondre aux questions sur Léa. J'ai énormément de questions sur Léa. Léa, encore Léa. Et tiens, c'est une petite question pour Léa. Les amis, vous le voyez très bien, il n'y a pas de Léa avec moi aujourd'hui. J'ai un petit peu la voix nouée parce que voilà, l'été est passé, il y a eu plein de festivals, il y a eu plein de trucs, on a eu l'occasion de se croiser, de se voir, mais malheureusement aujourd'hui, Léa et moi, c'est terminé quoi, voilà. Pardon, c'est coup... une blague. Mais qu'est-ce que vous dites? Bah je viens d'arriver. C'est fou. Les amis, je suis encore avec Léa et tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. T'as passé un bon été avec moi? Ouais, très bon été. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as préféré dans l'été? Mexique. T'as un petit peu la voix... Ouais, mais comme la dernière fois. La dernière fois aussi. Tu vas faire toutes mes vidéos YouTube avec une petite voix précise. D'accord. C'est vrai, t'as préféré le Mexique? Ouais, je pense. C'est vrai, je l'ai emmené avec moi. Ouais. C'était pas prévu, parce que je devais l'emmener à Capri, pour ceux qui se souviennent. On était parti sur Capri, puis j'ai fait... Est-ce qu'on switcherait pas Capri avec Tulum? Il y a une place dans mon vol, tu veux venir avec moi? Elle est venue. T'as Ouais. kiffé? Non, c'était trop bien. Tu veux retourner? Ouais. J'ai plus d'argent. Alors, le pire défaut de Léa, tu tournes Ah, Léa. ça commence direct. Ouais, son pire défaut, je l'ai de suite. C'est parce que là, ça y est, on a passé la phase, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans. Ça fait 10 ans, mais le temps passe. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça fait 2 mois à peu près qu'on est Ouais. ensemble, un peu plus. Ouais. Et j'ai commencé à trouver les défauts de Léa. Elle en a un énorme qui vraiment m'insupporte, c'est que Léa dort tout le temps. C'est complètement faux. Léa est une marmotte, Ouais. mais les amis, c'est un truc de fou. On n'est pas du tout sur le même fuseau horaire. Elle, le matin, il faut que. Moi, je me lève, mais moi, je suis à 8h, je suis comme ça, bam, je fonce à la douche et tout. Elle. Non, comme mais- ça, pendant mais- 1 heure. Mais vraiment, mais pas du tout. Faut Mais justifier non. ça aussi. T'as vu comment t'es malade? Tu viens de coucher, c'est simple. Je ne peux pas dormir. Quand j'arrive à dormir, c'est quand toi tu vas te lever. Parce que tu fais que bouger. Donc, t'es en train de dire que toute la nuit, tu dors pas parce que je suis Ouais. malade et tu Ouais. dors Et je que. prends sur moi en fait. Bah oui. Et du coup, Incroyable. la journée. T'es le mytho parce que la nuit, quand moi j'arrive pas à dormir, je te regarde et t'inquiète pas que t'es en train de dormir. Mais non, je fais semblant de dormir. Faut bien que je fasse un truc du coup. Je fais semblant de dormir. Non, les amis, elle fait que dormir. Et Non. l'après-midi, elle me cale des siestes. Moi, j'ai jamais fait de sieste de ma vie. Bah en ce moment, oui, je suis fatiguée. Si vous avez des références de vitamines, donnez-les à la petite. On a Ouais, besoin de je vitamines. prends tout à part. On a besoin de vitamines. Est-ce que ça y est, vous pouvez dire que vous êtes en couple? Bah, les amis, j'ai l'impression que oui. Hein, Ouais. nous sommes en couple. Ça va?
Tu t'aimes bien ton mec. Est-ce que tu pensais vraiment rencontrer l'amour durant ta collab avec Fruits? Alors je vais vous dire la vérité, ma réponse c'est oui, non et oui. Voilà, question suivante. Non, je vous dis la vérité, oui au départ. Quand j'ai imaginé le concept et qu'on s'est dit on va faire ça s'appelait le Holy Date et tu vas essayer de trouver l'amour. Franchement j'y croyais de ouf. Non, j'ai arrêté d'y croire quand on a réalisé les Holy Date parce que avec une équipe de tournage, un cadreur, un perchiste, 2 dates à faire en 24 heures, genre on avait le premier jour l'après-midi et puis le lendemain le matin, ça allait tellement vite. J'étais tellement stressé par il faut pas que j'oublie de dire ça dans ma vidéo, il faut pas que je fasse ci, il faut que je pense à parler de Fruits et faire ça. C'était génial hein, à tourner, franchement c'était une expérience fabuleuse et je me suis entendu avec tout le monde et Fruits je les kiffe de ouf. Mais c'était sport et donc là-dedans trouver l'amour, je pense que à ce moment-là j'y croyais plus vraiment. Et après j'y ai recru quand j'ai vu Léa quoi. On est arrivé sur le paddle, là j'ai dit bon bah ok je vais peut-être y croire quand même. Je pensais pas vraiment à l'amour au départ, après j'y ai cru et maintenant j'y crois. 3 choses que tu préfères chez Léa. Oui, j'y vais trop. Ce que j'aime bien chez Léa, c'est qu'elle rigole tout le temps. Et elle a un truc que je lui ai expliqué hier, mais je pourrais jamais vous l'expliquer. Mais un jour, je le dirai à mon mariage si un jour on se parle. Ouais, tu vas croire que c'est un truc de ouf. Ouais, mais c'est un truc de merde, mais moi j'aime trop. Non, je peux pas, j'en ai trop dit. Vous en avez entendu ça ou pas? Elle fait tout le temps des bruits. C'est bizarre. En fait, elle fait des bruits là, des comme ça. Et du coup, quand elle veut rigoler, elle fait plein de comme ça. Et quand elle est pas contente, elle fait des et alors elle fait tout le temps ces petits bruits là. Et en fait ce que je kiffe avec elle c'est que je peux, genre imaginons on est posé comme ça, on va rigoler et tout. Moi je suis un peu taquin, je vais l'embêter, je vais faire des trucs et tout. Comme elle fait plein de petits bruits genre comme ça, et ben j'arrive toujours à me situer, savoir si elle aime bien ou si je l'emmerde ou si elle est contente ou si elle est triste. Et donc en fait je sais exactement à quelle température genre elle est tout le temps. Et du coup ça se passe trop bien parce que j'arrive à m'accorder avec elle. Genre je t'emmerde pas trop et je suis pas trop mielleux non plus, genre je sais pas, j'arrive bien à me caler avec elle et à savoir exactement ce qui va. Voilà. Cette explication était très compliquée hein. Je sais pas si vous avez compris, je sais pas si vous êtes comme Léa et que vous faites des petits bruits ou pas du tout. Mais voilà. Par contre, faudrait lui apprendre des mots parce que vraiment elle utilise que les bruits maintenant, c'est dommage. Elle sort quand la vidéo parachute? Oui, parce que Léa est partie faire un stage de parachutisme. Enfin, je suis parti sur Tu ça. m'as entraîné là-dedans. Je t'ai entraîné là-dedans. Et si on a un extrait, Max, balance un extrait. Et oui. Alors c'est à dire que je partais faire un stage de parachutisme, j'ai dit à Léa tu viens avec moi si tu veux, elle est venue et elle a fait son premier saut. Et ne depuis. Je ne dirai de plus, on verra ça dans une prochaine vidéo qui va sortir très bientôt, mais sachez qu'elle va sortir la vidéo soit fin septembre, soit début octobre, mais incessamment sous peu, ça arrive. Est-ce que Léa a trouvé une alternance? Est-ce qu'il y a un aménagement de prévu ensemble? Est-ce qu'elle a trouvé une alternance? Non, ça a commencé à me stresser un peu, mais bon, au dernier moment. Léa n'a toujours pas trouvé d'alternance, c'est un peu stressant. Si jamais il y en a parmi vous qui peuvent avoir un petit tuyau pour nous, Léa cherche une alternance en marketing digital. Marketing digital. Ouais. 3 semaines, 1 semaine, super sympa. Bref, si vous connaissez quelqu'un, super sympa, super génial. Sur Paris, ça serait bien. L'aménagement prévu ensemble, non, je pense pas. Mais être dans la même ville, déjà, ça serait bien. Si un génie te donne le choix de 3 vœux, que choisis-tu? Le premier vœu, mes projets, dont YouTube en fait partie, c'est toujours un projet. YouTube, ça a fait qu'1 an maintenant. Ça va bientôt faire 1 an. Je souhaite que ça continue, que vous mettiez plein de pouces bleus et plein de commentaires sur cette vidéo. Mais genre, que mes vidéos continuent de vous plaire. Et j'en ai plein de programmés là pour la rentrée. Donc j'espère vraiment que ça va vous satisfaire. Je vais tout faire pour en tout cas. Donc que mes projets, dont YouTube, continuent de bien se passer. Mon deuxième vœu, que avec toi ça continue de bien se passer. Parce que franchement, je suis très heureux. Et c'est ce qui me manquait un peu dans ma vie, donc là je suis très content que ça se passe bien et je souhaite que ça continue. Et en troisième vœu, je demanderai d'avoir encore genre 500 000 vœux, comme ça je pourrais vous en donner, j'en donne à toi, j'en donne à moi, et j'en donne à ma mère, et j'en donne à tout le monde. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est fini, c'est fini. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre des pouces bleus et des commentaires. Encore une fois, je vous embrasse, Léa vous embrasse. Également, et tout plaisir est pour nous. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous, bonne rentrée à tous. Hein. Moi ça me manque la rentrée. Ouais, ça moi aussi j'aimerais bien avoir être rentrée justement. Peut-être, grâce à eux. Bisous, merci les amis.